Alors, je suis Marguerite Taboué, je suis auteure, autrice, et je suis à Angoulême pour l'exposition Marguerite Taboué, La vie comme elle va, et pour aussi présenter mes séries Aya Dioupougon, Akissi, Le commissaire Kwame et Bienvenue. La première bande dessinée que j'ai lue, elle appartenait à mon grand frère et c'était en Ayupougon justement et je n'avais pas le droit de prendre ces bandes dessinées et de les lire, donc il me les interdisait et puisqu'il me les interdisait, donc moi j'avais vraiment envie de les lire et c'était Raon. C'était pas que Raon parce qu'il avait toute une collection de Raon, Zambla, Black le Rock et ce sont ces premières bandes dessinées que j'ai lues. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout Raon et puis en plus, à l'époque, ces bandes dessinées ne parlaient que de garçons et qui étaient très forts et qui protégeaient tout le monde. D'ailleurs, je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils faisaient tous en Afrique, tous ces gens, et que les Africains étaient que des petites personnes auprès de tous ces héros. Donc, ce n'était pas eux qui m'ont donné en tout cas envie de raconter des histoires. Celui qui m'a donné envie, c'est mon grand-père maternel qui nous racontait des histoires quand on était petits. C'est lui qui a façonné mon imaginaire. En fait, mon imaginaire, il est africain, il est fait de légendes, de contes qui ont bercé comme ça mon enfance. Et puis ensuite, j'arrive à Paris et j'arrive en 6e à l'âge de 12 ans, donc je découvre d'autres nouveaux copains et j'avais besoin de raconter mon Afrique, d'où je venais. Et parce qu'ils me posaient aussi plein de questions assez bizarres. On me demandait si on avait des maisons, des voitures, si on allait dans des écoles. Bon, il y a 40 ans hein, de ça. Et je les trouvais bêtes parce que nous, on savait comment vivaient les Occidentaux parce qu'on était abreuvés de séries télé qui venaient d'ailleurs et je ne comprenais pas pourquoi ils ne savaient pas comment on vivait. Et donc j'ai commencé aussi tout simplement à leur raconter mon Afrique. Et je pense que petit à petit, ça m'a donné envie de continuer à plus grande échelle et je me suis dit si eux ils ne savent pas, c'est que beaucoup de personnes aussi ne doivent pas savoir. Alors c'était un truc incroyable parce que alors avec la première bande dessinée, c'était pas Aya, c'était Akissi d'ailleurs, puisque ça parlait de mes histoires d'enfance que je voulais raconter. Et on me présente Clément Breury, qui à l'époque ne faisait pas de bande dessinée, qui faisait des illustrations jeunesse. Et on me le présente parce que comme j'avais ce projet jeunesse, je ne savais pas quoi en faire et c'est lui qui a eu l'idée de faire une bande dessinée, c'est lui qui m'a demandé des photos de moi petite parce qu'il trouvait que ce serait plus parlant, que ça aurait plus d'impact si c'était dessiné. Et puis c'est parti comme ça. Donc l'éditeur à l'époque nous a dit est-ce que vous pouvez agrandir cette petite fille parce qu'on n'a pas, la nouvelle collection qu'on monte à Bayou, ce n'est pas adressé à un public jeunesse. Et donc j'ai inventé Aya. Et puis comme ce projet Akissi, ça nous tenait quand même à cœur, il fallait trouver un dessinateur parce que Clément ne pouvait pas tout faire parce qu'on avait fait aussi le film Aya. Et donc moi j'étais une fan de Mathieu Sapin et je me suis dit tiens je vais demander à Mathieu Sapin et pour moi il n'allait pas accepter et il a accepté de faire Akissi. Donc ça c'est et puis pour Saint-Jean, Bienvenue. C'est juste une rencontre hein. Et je voulais travailler avec des jeunes aussi et l'univers qui me proposait m'allait bien et donc on est parti pour Saint-Jean et puis Donna Saint-Marie qui fait le commissaire Kwame, pareil on s'est retrouvés à un festival tous les deux et je trouvais qu'il arrivait à rendre vivants ces personnages et j'ai pensé à lui pour Bienvenue. Donc j'ai la chance encore de choisir les dessinateurs avec qui je souhaite travailler. Oui, il y a des suites. Alors, parce que mes histoires sont tellement feuilletonnantes que forcément, il y aura toujours des suites. Hein, et le commissaire Kwame, on fait le tome 3 là, qui est en préparation. Akissi le 11, parce qu'elle vient à Paris à un moment.
Et donc, avec Mathieu Sapin, Aya, j'ai fait le 7, il faut peut-être que je continue le 8. Et puis, il y a des séries télé aussi qui arrivent. Et, voilà. Alors, il y en a énormément. Julie Doucet, que j'aime beaucoup et que j'ai lu j'ai ses BD, mais je n'ai pas eu l'occasion de la voir parce que je pense qu'elle est très prise. Et puis, comme moi aussi, du coup, on n'arrive pas à se croiser. Mais Julie Doucet.